financé par le fonds de crédit mis en place par Sylvia Bongo Ndimba, présidente d'honneur de l'UFPDJ. Sylvestre Ratonga, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais sur le terrain pour permettre à sa formation politique de ratisser large lors des prochaines consultations électorales. Plusieurs femmes ont bénéficié du microcrédit Akassi à Port-Gentil. Sur les lieux, Amélie Blanche Mbougou et Issima. Nous sommes ici dans le 2e arrondissement de la ville économique du Gabon, Port-Gentil, où depuis 20 ans, le Parti démocratique gabonais n'a gagné aucune élection, au point qu'à ce jour, il ne compte ni élu national ni élu local. Aujourd'hui, la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les promesses faites au cours de ses rencontres avec le Gabon profond, les actions palpables par le plus grand nombre devraient pouvoir contribuer à changer la donne au cours des prochains scrutins. L'arrivée d'hommes nouveaux envoyés sur le terrain, Sylvestre Ratonga, ancien ambassadeur, ancien secrétaire général de l'UGDD, ancien membre du gouvernement et actuel président du conseil d'administration de la société gabonaise de raffinage, est l'un de ces soldats de l'émergence engagés sur le front des actes. C'est cette politique de l'émergence qui nous permettra d'entrevoir l'avenir en confiance. Nous avons commencé à mettre en place des comités avec le concours du secrétariat communal du PDG. Nous avons à l'heure actuelle 60 nouveaux comités de mise en place, ce qui représente 1200 personnes qui soit n'ont jamais fait de politique, soit étaient dans d'autres partis politiques, soit avaient quitté le PDG pour diverses raisons. Et pour la plupart ne croyaient plus en la politique. Nous nous sommes employés à leur dire qu'Ali Bongo Ondimba était sincère dans sa volonté de construire un Gabon pour tous. Cette mission qu'il nous a confiée, il l'a confiée à beaucoup d'autres personnes. Au quartier Mini-Prix, chez Madame Virginie Mbourou, les Port-Gentillaises ont bénéficié pour la première fois du microcrédit Akassi, une initiative de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui a pris l'engagement de promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes et leurs familles. Akassi permet à ces dernières de lutter contre l'extrême pauvreté en créant ou en développant des activités génératrices de revenus, facilitant l'accès au crédit et à l'épargne. À Bakoumba, dans le département de l'Ekoko, c'est au sud-est du Gabon. Là-bas, on évoque encore les primaires du Parti démocratique gabonais. C'est l'instinct Bayoga Nembe qui a reçu l'onction de la base. Cyril Bertrand Galeko, Félix Modibangovi. Au second round de ces primaires, dans la perspective des investitures qui concernent les prochaines législatives, Célestin Bayoga Nembe, le député sortant, a reçu l'onction de la base. Face à lui, Blaise Ouada, membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais, il n'a pas osé défier la discipline de sa formation politique. Il s'est plié devant le verdict des urnes, mieux le fair play a primé. En entendant les décisions officielles de la hiérarchie, à Bakoumba, les pédégistes semblent sereins. Les chefs de quartier du 3e arrondissement de Libreville autour du maire Serge William Akasaga, entre autres sujets évoqués, la question de la biométrie. Le maire de cette circonscription administrative de cet arrondissement a saisi cette occasion pour donner les raisons qui portent le gouvernement à maintenir l'organisation des prochaines échéances électorales sans la biométrie. Décidé par les plus hautes autorités de notre pays, les législatives se dérouleront cette année sans la biométrie. Une question qui soulève plusieurs points de vue de l'opposition, qui parlerait même de boycott, comme lors de sa dernière déclaration face à la presse.
Le maire du 3e arrondissement, pour éclairer et sensibiliser les populations sur les véritables raisons du gouvernement, a tenu à rencontrer les chefs de quartier de sa circonscription administrative pour porter haut le message. Il y a au Gabon le principe de la séparation de pouvoir. Nous avons l'exécutif et nous avons la haute cour, qui est la cour constitutionnelle, qui a tranché parce que, n'ayant pas trouvé suffisamment d'arguments pour que l'on puisse repousser les échéances électorales telles que prévues par notre Constitution. Ce que l'opposition voudrait aujourd'hui, c'est que le président viole des dispositions constitutionnelles en faveur d'un besoin qui est le leur. Je crois savoir que la loi est établie pour harmoniser, n'est-ce pas, les fonctionnements des uns et des autres, et que on ne peut pas demander aujourd'hui à un président de la République qui n'est pas au-dessus de la loi de violer des dispositions constitutionnelles simplement parce que l'opposition n'est pas d'accord avec un fait. Est-ce que demain, on va demander au même président de la République de changer également la Constitution pour prolonger son mandat? Est-ce que demain, on va demander au même président de la République de changer la Constitution pour le besoin d'une autre frange de la population? Il le sait, il vient d'organiser un forum de la jeunesse et tout au long de ce forum, toute la jeunesse que l'on a consultée dans l'ensemble du pays n'a pas parlé de biométrie. Nous avons d'autres problèmes, nous avons des problèmes d'eau et le président vient de prendre les mesures pour le régler. Le débat aujourd'hui est intéressant parce que le président a mis au centre de ses préoccupations les soucis des Gabonais. En marge de cette rencontre, le porte-parole des jeunes de Méba a appelé la jeunesse gabonaise à ne pas s'ingérer dans les combats politico-politiciens. Nous ne voulons plus de politique politicienne, nous voulons la politique constructive. Aujourd'hui, on nous parle de biométrie, mais on ne dit pas non à la biométrie. Nous disons que le temps n'est pas arrivé, donnons un processus. Et aujourd'hui, les gens intelligents le savent. Le président Ali est en train de mettre en place la biométrie parce que l'une des conditions de la biométrie, c'est d'avoir de l'électricité partout dans tout le Gabon. Et aujourd'hui, le président vient de décaisser 94 milliards de francs pour qu'on mette l'eau et l'électricité dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. Donc, quand ce processus est fini, on pourra maintenant faire la biométrie tranquillement dans tout le Gabon. Les jeunes, soyons responsables. Un reportage de Cyril Bertrand-Galéco et Christlin Maïna. La présidentielle du 9 octobre prochain au Cameroun, à Libreville, la diaspora camerounaise au sein du RDPC de Paul Biya se mobilise. Le président du comité de campagne au Gabon a répondu à quelques-unes de nos questions. Il est au micro de Christlin Maïna et Patrick Simangoy. Vous avez répondu à cet appel de l'histoire par votre présence qui demande l'engouement des Camerounais du Gabon à participer à la construction de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Merci d'être ici. Il y a presque un an déjà, quand ce sera M. Kodia, président national de l'Assemblée démocratique du peuple camerounais, président de la République, chef de l'État, prenez la très difficile décision de payer la section RDPC du Gabon. Nous savons tous la joie que cette décision nous a apporté parce que nous sommes rendus compte jusqu'à quel point notre grand camarade se souciait de venir de tous les Camerounais au Québec. Nous avons sollicité que le grand camarade Kodia a accepté de se présenter comme candidat à la présidentielle de 2011 à un grand appel.
Éducation et bourse scolaire à présent. Le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya Nguemba vient d'honorer les meilleurs élèves des établissements secondaires de l'enseignement privé et protestant de Libreville en leur offrant des bourses à titre de frais d'écolage pour l'année scolaire 2011-2012. Les récompenses ont été remises aux bénéficiaires par le directeur de cabinet du chef du gouvernement. Presse primature, Olivier Antonio Dibal, Charles Ganda. Engagé dans une politique de culture de la performance depuis sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre Paul Biya Nguemba ne ménage aucun effort pour encourager la jeunesse gabonaise à la réussite dans les différents secteurs de la formation. Matérialisant une promesse qu'il avait faite aux élèves des établissements d'enseignement privé protestants, le chef du gouvernement a offert ce lundi matin une dizaine de bourses à titre de frais d'écolage aux meilleurs élèves des 3 établissements protestants que sont le collège évangélique de Mélène, le collège évangélique d'Akébé et à celui de Baraka, d'où la satisfaction du président de l'église évangélique du Gabon. Nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui il réalise en cette nouvelle année ce qu'il a promis. Monsieur le représentant du Premier ministre empêché, veuillez rassurer Monsieur le Premier ministre du soutien de la jeunesse gabonaise et le soutien de l'Église évangélique du Gabon dans l'action qu'il mène dans notre nation. Les 3 meilleurs élèves du premier et second degré de ces établissements ont ainsi été primés par Flavien Ekeela, le directeur de cabinet représentant le Premier ministre empêché. Le Premier ministre chef du gouvernement est fortement convaincu qu'en matière d'éducation et de formation, le plus important n'est pas de participer, mais il faut, en participant, chercher à viser l'excellence pour faire partie, dans quelques années, de l'élite de notre pays. Une jeunesse bien formée est une garantie pour notre pays. Ce geste a été très apprécié par les récipiendaires et leurs camarades des différents établissements venus nombreux à l'église de Baraka Mission. Je suis très content d'avoir reçu ce prix tout en félicitant le Premier ministre pour ce geste et en le remerciant. Je suis content de pouvoir bénéficier de cette grâce et cela grâce à mon travail. Pour cela, je lance tous mes remerciements au Premier ministre et aux membres éducatifs qui m'ont encadré tout au long de l'année passée. Au ministère de la Communication, Michel Mbou-Kiki, vous le savez, est désormais le secrétaire général de ce département ministériel. Il remplace à ce poste Christophe Otamo, nommé président du conseil d'administration de Gabon Télévision. La passation de service s'est effectuée en présence d'Ivo Yono de notre rédaction. Nommé récemment au dernier conseil des ministres délocalisé de Franceville dans le Haut-Ogooué, Michel Mbou-Kiki est désormais le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique. L'ancien directeur général du CNU remplace à ce poste Christophe Otamo, qui lui aura la lourde charge d'aller assurer la bonne présidence du comité d'administration de Gabon Télévision. Je vous dis bonjour. Asseyez-vous. Autour de Paul Ndongema, ces 2 hommes qui se connaissent bien ont su faire partager aux communicateurs, parents et amis présents un extrait de leurs pensées profondes en cette circonstance. Je travaillais donc au ministère de la Communication ici pendant 10 ans comme secrétaire général. Je m'en vais pas du ministère mais du secrétariat général. Je voudrais remercier les collaborateurs qui pendant 10 ans m'ont apporté leur soutien, leur concours. Et je leur demande également d'apporter le même soutien et le même concours à mon successeur pour l'intérêt bien compris de l'administration. Mbou-Kiki est l'ancien directeur général du CNU, inspecteur de l'enseignement du second degré. Entre autres, Mbou-Kiki aura la charge de contribuer efficacement à la mise sur pied des nouvelles réformes insufflées dans le domaine par le président de la République auprès du ministre Paul Ndongema. Monsieur le ministre, au regard des échanges informels que nous avons eus, permettez-moi de vous donner une image symbolique. Vous constituez pour nous
en tant que collaborateur, une sorte de moteur constitué de plusieurs pièces. Et chaque pièce a une fonction précise. C'est ce qui fera votre force, si vous pouvez exploiter ces pièces positivement, monsieur le ministre. Un vin d'honneur en guise de bonne arrivée et de revoir à Mbou Kiki.